Eh bien salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, enfin. Mais avant de s'attaquer à cette review, on va discuter de pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant si longtemps et on va également parler du concours pour les 10 000 abonnés. Si cela ne vous intéresse pas, je mets un timecode pour accéder directement à la review. Alors, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant plus d'un mois? C'est très simple, j'avais prévu 3 vidéos pour juillet, donc un unboxing, un test de réplique et la vidéo sur les grenades Tag Innovation, donc les grenades 40 mm. Sauf que voilà, la réplique que je devais unboxer et tester, c'était une réplique qui sortait en juillet. J'avais précommandé cette réplique, c'est la première fois de ma vie que je précommande une réplique. Sauf que une semaine avant la théorique livraison de cette réplique, on m'a envoyé un mail pour me dire qu'en fait, alors je ne sais pas qui exactement a été piraté dans l'histoire, si c'est le constructeur ou si c'est le responsable des transports. Je pense que c'est le responsable des transports d'ailleurs. Mais en gros, il y a eu un piratage, en tout cas c'est la version que j'ai eue, il y a eu un piratage et les répliques ne sont pas arrivées dans le bon pays. Du coup, ça a repoussé les raisons des répliques en août, tout du moins c'est ce qu'on m'avait dit à la base, et je viens de voir il y a une semaine que finalement les répliques devaient arriver mi-septembre. Du coup, clairement, pour les vidéos de juillet, c'était mort, sachant que j'avais déjà précommandé la réplique, j'ai déjà payé cette réplique, donc je pouvais pas acheter une autre réplique pour en faire un unboxing ou ça, non, voilà, mon budget Airsoft était dépassé pour le mois. Du coup, ces deux vidéos-là, c'était foutu pour juillet. Et également, alors pour les grenades tag, c'est très simple, c'est que j'ai commandé ces grenades en même temps que cette réplique en précommande. Du coup, étant donné que la réplique n'a pas été livrée, les grenades non plus, je dois attendre mi-septembre pour être livré avec les grenades. J'ai déjà des grenades Tag Innovation, il me manque juste les grenades à poudre. Le truc c'est que je ne veux pas faire 4 vidéos différentes pour 4 grenades différentes, je veux tout regrouper dans une même vidéo. Elle fera peut-être 20 minutes et comme ça les gens pourront se plaindre que c'est long, mais je veux tout vous présenter dans une vidéo. Je veux pas, voilà, je veux pas multiplier les vidéos pour parler d'un même produit finalement. Donc voilà, toutes les vidéos de juillet étaient foutues. J'avais rien en remplacement, clairement, à part si quelques reviews. Sauf que à ça s'est ajouté des problèmes de santé, donc forcément j'ai dû m'en préoccuper avant les vidéos. Le temps passe, du coup on est arrivé fin août, il n'y a pas eu de vidéo de l'été, ça m'emmerde un petit peu parce que c'est pas du tout ce qui était prévu. On va se rattraper, la vidéo sur les grenades tag arrivera en septembre, en espérant qu'en septembre il fasse beau, parce que c'est une vidéo forcément qui va se faire en extérieur, donc je pourrais pas faire ça s'il pleut des cordes. Et je vous ferai l'unboxing et le test de cette fameuse réplique en précommande dès que je l'aurai reçue. Voilà, pour le concours 10 000 abonnés maintenant, alors déjà, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, que ce soit sur YouTube, sur Steam ou même par mail, puisque je rappelle que vous pouvez me joindre par mail, c'est même plus simple parfois pour me poser des questions, qui m'ont félicité. D'ailleurs, c'est un peu con, mais j'étais tellement en dehors de YouTube que c'est comme ça que j'ai appris que j'avais dépassé les 10 000 abonnés. Hein. Je m'en suis pas rendu compte moi-même, c'est les gens qui me l'ont dit. Le concours aura lieu certainement fin septembre ou mi-octobre. J'avais prévenu de toute façon que ce n'était pas pile aux 10 000 abonnés que le concours aurait lieu. Euh, je vais pas vous dire comment ça va se passer pour le moment, ça serait un peu précoce, mais c'est très simple. En gros, si vous suivez mes vidéos, vous aurez le concours. Hein, vous verrez le concours, il n'y a pas de souci. Ce concours-là, je vais juste le faire de manière un peu plus discrète afin que ce soit vraiment les abonnés qui en profitent et pas des gens qui verraient vidéo concours, hop, je m'abonne et j'essaie de profiter. Là, vraiment, ça sera une vidéo que normalement seuls les abonnés, ceux qui en temps normal voient mes vidéos, qui verront ce concours. C'est tout ce que vous devez savoir pour le moment. Donc voilà, mi-septembre, fin septembre, mi-octobre, pardon, pour le concours. Et on va enfin pouvoir s'attaquer à la review. Désolé, mais ce blabla était selon moi un peu nécessaire. C'est un peu l'inconvénient de ne pas avoir de réseaux sociaux pour pouvoir vous mettre au courant. Alors me dites pas oui, mais créer un Facebook ça serait bien. Je veux bien le faire, mais je m'en occuperai pas et du coup je vous ferai aimer une page qui ne serait pas active. Je vois pas du tout l'intérêt. Donc voilà, allez, on s'attaque enfin à la review.
Et aujourd'hui, on s'attaque à un monstre d'acier et de bois, puisqu'il s'agit du RPK de chez LCT, que j'avais commandé chez Hello Airsoft à l'époque. Je l'avais payé 280 €, puisqu'à l'époque c'était voilà, le déstockage de chez Hello Airsoft. La réplique, sinon, coûte environ entre 350 et 400 €. Donc vraiment, j'avais fait une bonne affaire à ce moment-là, et c'est pour ça que j'ai opté pour le LCT et non pour le GHK. GHK qui est donc forcément un modèle à gaz. Mais sachez que vous prenez le LCT ou le GHK, vous aurez exactement le même corps, puisqu'il y a un partenariat entre GHK et LCT, qui fait qu'en gros, les répliques GHK d'AK sont produites par LCT. Donc, comme je l'ai dit, c'est de l'acier. Hop, hein, le chargeur également. Il y a de l'acier à peu près partout. C'est du vrai bois également. Au niveau de l'externe, c'est le seul custom qu'il y a eu sur cette réplique. Donc il y a eu un petit effet vieilli, une petite patine. Et j'ai demandé à ce que les bois soient un peu plus foncés qu'à l'origine. C'est la seule modification qu'il y a eu sur cette réplique. Aucune modification interne parce que comme vous allez le voir, c'est absolument pas nécessaire. La réplique pèse 4,3 kg. Alors, je vous le dis tout de suite, elle ne les fait absolument pas. Elle paraît très légère quand vous la portez. Elle est certes encombrante, mais en termes du poids, en termes de poids, sérieusement, ça se ressent vraiment pas. Et pourtant, j'ai déjà des répliques qui sont techniquement un peu moins lourdes, mais qui me paraissent plus lourdes que lorsque je les prends. C'est certainement au niveau de la répartition des poids. Mais alors vraiment, le poids n'est absolument pas un souci. Elle développe 330 FPS. Alors, je pensais que toutes les répliques LCT étaient jouables en sortie de boîte. Visiblement, ça dépend de où vous l'achetez. Je sais que par exemple sur Airsoft Entrepôt, toutes les répliques LCT sont jouables en sortie de boîte en sortie de boîte pardon parce qu'elles sont downgrade. Mais visiblement, c'est pas le cas partout. Là, en l'occurrence, c'était le cas, donc pas besoin de réduire la puissance. Le canon d'origine est un 6,02, ce qui est pas dégueulasse du tout, hein, clairement. Elle mesure 1,04 m, 1040 mm si vous préférez. Donc voilà, hein, c'est quand même une réplique relativement encombrante. C'est pour ça d'ailleurs que je n'arrive pas à vous la cadrer entièrement. Mais ça fait déjà un... Hop, ça fait déjà un beau bébé quoi. Le hop-up est évidemment réglable hein, via la fenêtre d'éjection. C'est souvent comme ça sur les modèles AEG. Et alors là, gros point fort, c'est au niveau de la batterie, puisque la batterie... Alors je vais vous raconter l'histoire de Soul l'abruti. Alors Soul l'abruti, en fait, c'est un mec qui fait de l'airsoft depuis 6 ans et qui s'est dit, bon, les modèles AK je connais, je sais très bien que les batteries se mettent sous le capot. Donc Soul l'abruti, qu'est-ce qu'il fait? Il galère pendant 20 minutes à enlever le capot, et il a du mal d'ailleurs, pour se rendre compte qu'il n'y a aucun câblage sous le capot. Bah non, parce qu'en fait, LCT a profité du fait que ce modèle avait une crosse relativement grande pour mettre le câblage à l'arrière. Et ce qui fait qu'en fait, il n'y avait que deux petites vis à enlever pour accéder au câblage. Je vais vous montrer une photo de comment c'est fait. C'est juste deux petites vis à enlever pour retirer le talon et vous avez accès à tout le câblage. Et l'avantage de ce système, c'est que vous n'avez pas besoin de batteries spécifiques comme des batteries stick et que c'est beaucoup plus simple aussi à mettre parce qu'il faut dire ce qu'il y a. Enfin moi sur les modèles que j'ai essayé, la batterie sous le capot c'est un peu merdique, hein. Clairement il n'y a pas énormément de place. Donc voilà, sous l'abruti, bah, le prochain coup il regardera le mode d'emploi, il fera pas le malin. Donc voilà, gros point fort au niveau de l'emplacement de la batterie, vraiment. Moi c'est un truc qui m'a un peu dégoûté des AEG, c'est vrai que j'ai eu quelques répliques où mettre la batterie, bah, pour mettre la batterie il faut se battre. Et c'est quelque chose qui a vite tendance à me saouler. Là où sur un modèle à gaz, et ben hop, on met juste du gaz dans le chargeur et c'est bon. Et du coup, j'apprécie vraiment lorsque les constructeurs font un effort pour rendre ce moment un peu plus facile, quoi. Parce que j'ai vraiment connu des emplacements de batterie où tu te demandes à quoi les constructeurs ont pensé. Là, c'est pas le cas, donc c'est vraiment cool. Si je devais citer des points négatifs, alors pour les gros puristes, et de toute façon ils le savent déjà, la réplique n'est pas 100% conforme à la réalité. Moi je retiens surtout c'est le sélecteur de tir qui n'est pas conforme puisqu'il y a le même espace entre chaque cran. Ce qui n'est pas le cas, normalement il y a le même espace je crois entre deux crans et un espace où c'est un peu plus grand ou un peu plus court. Je sais plus exactement parce que moi je ne suis pas un puriste des modèles russes. Donc ça c'est pas réaliste, ainsi que deux trois petites choses voilà, que seuls les puristes remarqueront, mais qu'il faut souligner tout de même, ce n'est pas réaliste, donc forcément sur les modèles GHK ce n'est pas réaliste non plus, puisque je le rappelle c'est exactement le même corps. Et au niveau des défauts, alors c'est pas vraiment un défaut, mais sachez qu'au début, tout ce qui est sélecteur de tir, tout ce qui est en fait amovible, donc sélecteur de tir, bipied, ou même bah, justement le capot, sont très durs à manipuler. Je vais vous montrer, alors hop, voilà vous voyez, c'est
Alors là, c'est très bien cranté. Ah. Mais vous voyez que c'est pas si simple que ça coulisse pas si naturellement. Alors là, je vous rassure, c'est simplement parce que cette réplique n'a quasiment pas d'utilisation, donc elle est comme neuve. C'est quelque chose qui, avec le temps, voilà, se règle. Mais cette réplique, voilà, je l'ai depuis 10 mois. Elle a dû tirer 300 billes, à peine. Donc voilà, c'est vraiment, quand je vous disais que je collectionne plus que je ne joue avec mes répliques, cette réplique en est la preuve parfaite, hein. Vraiment, c'est une des répliques dont je me suis le moins servi. Sinon, pas vraiment de défaut, puisque bah, d'origine, le hop-up fait très bien son taf. Le canon 602, idem. En externe, elle est magnifique. Et en tout cas, là où je l'ai acheté, et si vous l'achetez sur Airsoft Entrepôt, vous n'avez pas besoin de la downgrade. Donc c'est une réplique qui, en sortie de boîte, est parfaitement jouable. Et ça, c'est cool. Niveau du char... Ouais, bon, alors défaut aussi. Mais ça, c'est un défaut. C'est pas réellement un défaut, hein, c'est juste subjectif. Mais le chargeur. Alors déjà, c'est un chargeur court. Euh, Là, en l'occurrence, vous avez un chargeur un peu plus basique. Donc vous voyez déjà une différence de taille. Et c'est un iCap. Alors bon, bien sûr, ça ne sera pas un défaut pour tout le monde, hein. Moi, vous savez juste que je n'aime pas du tout les iCap et le fabuleux effet maracas que cela produit. Mais voilà. J'aurais préféré un mid-cap, mais bon, voilà, hein. Quand il y a seulement un mid-cap dans la boîte, on n'est pas content parce que ça fait trop peu. Et quand c'est un iCap, on n'est pas content parce que ça fait maracas. Au final, jamais, on n'est jamais content. Donc, mais vous pouvez, par exemple, mettre un drum Sima. Alors là, l'effet maracas, c'est très présent également, mais là, au moins, c'est justifié. Et vous aurez enfin une vraie réplique de soutien. A noter également que si vous optez pour le modèle GHK, sachez qu'ils ont également produit des drums à gaz. Alors moi, c'est à l'époque, c'était pour ça que je n'avais pas acheté le GHK, parce que j'ai estimé qu'une réplique de soutien devait, si vous vous encombrez avec une réplique aussi longue, vous devez de pouvoir tirer pas mal de billes. Et c'est vrai qu'un chargeur GHK de base, c'était quoi? C'était 30-40 billes, c'était pas suffisant. Ils ont fait un drum quelques semaines après. Bon, la réplique GHK est ceci étant dit beaucoup plus chère, puisqu'elle coûte dans les 550-600 euros si vous la prenez en France. Ça commence quand même à piquer un peu. Surtout qu'après, les chargeurs sont également beaucoup plus chers. Bon, je pense qu'on a fait le tour global de cette réplique. On va désormais passer à ce que tout le monde attend, le test de tir. Pour le test de tir, je vais pas m'éterniser, hein, puisque tout simplement, la réplique est parfaitement jouable en sortie de boîte. Pas besoin de changer le hop-up ni le canon, ça fonctionne très bien. Le hop-up fait très bien son travail. Je peux pas déterminer la portée maximale parce que j'ai toujours le petit terrain et c'est toujours compliqué. Mais je dirais 40-50 mètres tranquillement, quoi. Vraiment, à ce niveau-là, pas de souci. Vous pouvez également voir que niveau réactivité, niveau cadence, c'est pas dégueu. Faut savoir que là, je tourne en lipo 7.4 et c'est vraiment pas dégueu, quoi. C'est l'avantage, à mon avis, des répliques LCT, c'est que vraiment, il n'y a pas besoin de modifier quoi que ce soit. Là, la réplique a juste été custom en externe et c'est amplement suffisant. Je vois pas l'intérêt de modifier autre chose. Donc voilà, hein, c'est vraiment très court comme test de tir, mais je vois pas vraiment ce que je peux dire d'autre. La réplique est juste très bonne à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que la prochaine fois qu'on se retrouvera, ça sera à peu près dans 2 semaines pour la sortie de la fameuse réplique, hein, depuis le temps que je l'attends. Donc ça sera pour un unboxing, ensuite il y aura les vidéos de Tag Innovation, puis la review de la réplique, et ensuite on retournera au fameux système de vote où c'est vous qui choisissez la vidéo. Voilà, en attendant, salut à tous, à la prochaine.